Donc, maintenant, on va peut-être passer à la troisième partie de présentation des résultats, notamment la place de l'éco-conception dans l'accompagnement au changement des pratiques en viticulture. Donc, c'est Alain Treton qui va nous présenter cette partie-là. Notamment, il va nous dire comment, en tant que professionnel de l'activité agricole, comment on peut faire pour développer cette approche d'éco-conception et comment on peut se baser aussi sur la compréhension des freins et leviers pour développer un peu plus cette approche sur le terrain et, aider les agriculteurs, les viticulteurs d'aller plus loin dans une démarche d'éco-conception. Donc, voilà. Alors, je reprends effectivement la parole pour cette dernière partie. Donc, effectivement, alors, j'appuie sur le côté, voilà. Donc, comment valoriser en fait les résultats de ce travail sur Eco3Vic pour le livrer, on va dire, dans l'écosystème de l'accompagnement du conseil. Donc, je ne reprends pas effectivement tout ce que l'on dit depuis ce matin, mais on peut déjà effectivement, sur cette partie transfert, moi je tiens à remercier en fait tous les collègues ici présents et les différents collègues chambres et les partenaires en fait qui ont testé en fait au travers effectivement de la construction des outils, on était déjà dans cette mécanique quelque part de test et de transfert. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est à la fois le contexte du conseil dans lequel on se situe. Donc, moi, je le perçois à la fois en tant que manager d'une équipe de conseil et à la fois donc ancien conseiller, à la fois donc dans des visions filières, à la fois dans des visions territoriales. On voit bien aujourd'hui qu'on est donc dans notre métier de l'accompagnement, dans nos métiers de l'accompagnement sur la parité en fait de différentes méthodes. Donc on ne vient pas dire aujourd'hui c'est quelque chose qui va se substituer au reste, c'est quelque chose qui va compléter, qui va permettre d'aller plus loin. Tout l'intérêt en fait d'analyse globale donc du changement de pratique. Parce que souvent, on a tendance à prendre des choses petit morceau par petit morceau. Donc, depuis quelques années, on est bien dans cette approche globale donc, qui est plus évidente pour tout le monde, avec une dimension effectivement d'un parcours de l'accompagnement qui vise la durabilité. Donc, je vais reciter mon président tout à l'heure en introduction qui marquait effectivement sensiblement les choses de cette nature par rapport à la question effectivement durabilité liée à la partie aussi économique de l'entreprise. Et puis ça renvoie aussi donc à la question de la posture en fait dans le conseil, donc qui intègre différentes disciplines, qui intègre l'ouverture, qui intègre le questionnement et l'écoute pour bien situer l'agriculteur, le vigneron dans son contexte pour mieux l'accompagner à partir de là où il est. Donc ça, c'est excessivement important. Alors, déjà, et là, je tire effectivement cette présentation de l'expérience que nous avons, nous, dans l'accompagnement éco-phyto de manière générale et défis en particulier, et plus globalement, en fait, ce que l'on connaît bien, ce que l'on fait sur le terrain. Il y a deux grands types de conseils, on va dire. Le conseil un peu en continu et à chaud, et puis le conseil plus global, plus stratégique, qui est plus effectivement dans une perspective long-moyen terme. Et ce dont on parle aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision plus globale et plus stratégique. Donc, effectivement, c'est de travailler sur la dimension du système, c'est de travailler sur la démarche, effectivement, la logique en fait de résilience de l'exploitation par rapport au coup de boutoir en fait que l'on connaît bien sur les exploitations, donc en termes d'aléas climatiques en viticulture.
en termes d'aléas du marché. Effectivement, la situation du moment, Covid, hein, donc ces incidences sur le marché donc, sont très très fortement ressenties sur la question effectivement de la géopolitique avec les problématiques export. Donc voilà, donc tout ça il faut bien pouvoir l'intégrer à un moment donné. Et puis prendre en compte effectivement les différentes solutions disponibles sur le moment et celles qu'on peut construire. Avec toute la difficulté, et ça a été évoqué tout à l'heure au moment de la table ronde, c'est le problème du temps. Le temps, en fait, avec deux aspects, hein, c'est l'échelle temps, qui effectivement voit des mécanismes, ne serait-ce que par le réglementaire, accélérer pleinement les choses. Et on voit bien aujourd'hui que notre travail tel qu'on l'avait envisagé donc, sur Eco3Vic, il y a quelques années, 2017, il se positionnait donc, voilà, avec la nécessité de travailler sur ces sujets et en se disant, ben voilà, le besoin va arriver progressivement sur les exploitations. Aujourd'hui, l'accélération effectivement de tous ces éléments extérieurs et du réglementaire fait que la mobilisation des vignerons se fait sur des sujets donc réglementaires. Je cite par exemple l'arrêt ou quasi-arrêt en fait, du glyphosate donc, en 2021, mais la question des ZNT donc, qui vient et qui est venue en fait, accélérer un certain nombre de réflexions sur les exploitations, et puis la situation Covid aujourd'hui. Voilà, donc il faut arriver à concilier ces échelles temps au niveau de l'exploitation. Alors, donc on est dans une mécanique quand on est effectivement sur ce dispositif d'accompagnement. Donc on a des outils effectivement aujourd'hui qui existent. L'ACV donc vient renforcer donc dans ce programme Eco3Vic vient renforcer nos outils d'évaluation multicritères. Hein, donc il y en a d'autres sur lesquels on pouvait s'appuyer. Donc et là on va conforter en fait cette batterie, cette caisse à outils. On a des outils de simulation qui existent. Voilà, donc on va être dans cette mécanique de consolidation, dans cette mécanique d'itération également, hein, donc pour piloter, enfin aider à la prise de décision sur les exploitations à l'échelle du système. Et ce qu'on va effectivement capter comme résultat, comme expérience, va venir aussi donc alimenter les bases de données. Hein, donc on est bien dans cette mécanique-là. Les bases de données, voire l'ajustement aussi de nos outils. Donc ça, c'est pas quelque chose effectivement de nouveau, mais c'est bien dans ce schéma effectivement interaction et itératif que les outils de l'AC3Vic, enfin de l'AC3Vic vont se positionner. Un élément un peu fort que j'avais quand même envie de marquer avant de passer à l'expérience effectivement et la traduction des retours d'expérience Eco3Vic, c'est les points d'ancrage d'un accompagnement performant du changement. Il y a deux éléments forts que moi je rappelle ici. Le premier, c'est la notion de gestion des risques du changement de pratique. Alors, la notion des risques, c'est quelque chose que nous avons travaillé dans le cadre d'Inosis il y a quelques années au sein du réseau Chambre. Déjà de décortiquer la notion de risque, effectivement. On a différentes échelles. On a l'échelle de la culture, on a l'échelle de l'exploitation. Et quand la notion de risque renvoie à la question de posture aussi du chef d'entreprise, à cette capacité à prendre le risque ou à ne pas le prendre, à des notions parfois de peur, et il faut décortiquer. Et on s'est aperçu effectivement que rapidement, quand on prend la notion de risque, elle peut tout simplement donc, être corrigée ou en tout cas appréhendée progressivement. Est-ce que déjà je choisis la bonne technique par rapport à mon contexte d'exploitation, et cette technique, est-ce que j'y vais bille en tête, ou est-ce que je me forme, je renseigne pour l'appliquer correctement, et progressivement comme ça, donc on peut limiter effectivement les risques et avancer. Voilà. Le deuxième, donc déjà, c'est cette conscience en fait et ce positionnement sur l'échelle de risque, je dirais, des différentes discussions qu'on peut avoir dans le conseil qui permet d'avancer. Et le deuxième élément très fort, c'est la question du cadre de référence de l'entreprise, donc qui va être soit implicite ou explicite. On a effectivement des gens qui sont toujours premiers de cordée, on a des gens qui sont toujours dans le dernier train ou le dernier wagon. Et on s'aperçoit donc effectivement que ça tient effectivement
aux valeurs, en fait, donc soit de la personne ou de l'entreprise. Donc, moi, ce que j'intègre effectivement dans cette dimension du cadre de référence, ou des logiques sous-jacentes. Hein, donc, le changement, c'est toujours de partir généralement donc, dans une trajectoire d'un point A vers un point B. Et on a des logiques parfois très linéaires, en fait, selon les personnes, ou parfois donc, on va y aller de manière plus lente, plus progressive, par étapes. Et déjà, pouvoir reconnaître la manière dont l'entreprise ou le dirigeant fonctionne, c'est un point important. Et comment il se situe donc, par rapport à ses propres ambitions et comment ça fonctionne sur l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments effectivement du domaine de l'accompagnement en stratégie d'entreprise que moi j'ai eu l'occasion de tester, de pratiquer pendant des années. Et on voit bien que si ces choses, si elles ne sont pas intégrées donc dans ce périmètre de l'accompagnement, on a du mal à avancer peut-être aussi loin qu'on le souhaiterait. Donc, c'est soit quelque chose de travaillé de manière explicite, je me répète, ou quelque chose d'implicite, mais c'est important de l'aborder. Alors, j'ai un blocage, je n'arrive plus à faire avancer. Voilà. Alors, pardon, on va trop vite. Voilà. Alors, si on revient, donc ça, c'était ce que j'ai dit là pour positionner effectivement le champ que l'on connaît bien, nous, de l'accompagnement. Donc, je pense que ça fera écho aussi, on en reparlera cet après-midi dans le cadre de l'atelier. Aujourd'hui, les premières expériences Eco3Bic, un peu tout terrain, donc il y a plusieurs publics finalement qui ont été, qui ont participé, hein, ça a été dit, je ne vais pas répéter trop les choses par rapport à ce qui a été dit depuis ce matin. Les vignerons, au travers des différents ateliers, hein, donc on s'appuie pas mal sur les groupes défis. Donc, et puis des interventions, hein, donc plus larges, donc qui ont pu être faites. Je me souviens d'une journée Sol en 44 j'animais donc une phase effectivement donc en salle où Christelle est intervenue. Donc, qu'est-ce qui se dégage de cela? On voit bien effectivement que nos travaux donc, intéressent de plus en plus. Ils intéressent encore plus ceux qui sont déjà en mouvement. Donc ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour aller très loin dans la valorisation des résultats de nos travaux Eco3Bic, quelque part, il faut déjà être en mouvement. Quelqu'un qui n'est pas en mouvement, il ne va pas rentrer, il ne va pas valoriser. Donc, ça, pour moi, c'est une évidence. Donc, ça suppose effectivement cette dimension de la mise en mouvement. Alors, la mise en mouvement, elle est effectivement liée au chef d'entreprise qui, par nature, donc, est dans cette logique-là, où parfois, c'est une mise en mouvement forcée par la contrainte réglementaire, la contrainte du regard du voisin, etc. Donc, ça a été dit tout à l'heure. Sur les ateliers défis, on voit bien que la démarche, elle va stimuler aussi cette mise en mouvement, elle va favoriser les interactions. Donc, on va aller au-delà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des outils aujourd'hui qui ont permis d'avancer et on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin. Donc, on en discute effectivement fortement. Donc, nous, dans le cadre notamment du renouvellement des défis là, 2021, donc c'est quelque chose qui pourra pleinement s'inscrire là-dedans. Le deuxième public sur lequel, effectivement, on commence à avoir du recul, mais là, je ne fais que reprendre ce que m'ont transmis les collègues de l'ESA, hein, donc, qui l'ont pratiqué, donc, et en particulier Christelle, vers le public des jeunes apprenants, donc, où il y a une motivation de ces jeunes. Et moi, je le traduis quelque part, donc, le Lego technique du jeu, en fait, est vraiment un stimuli, je dirais, pour l'apprentissage. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi se dire, on est dans une mécanique où on ouvre des champs, on dépasse en fait les barrières qu'on aurait tendance à se mettre techniquement pour aller envisager des choses peut-être qu'on n'imaginerait pas autrement. C'est vrai qu'on voit différentes expériences. Donc, on était il n'y a pas très longtemps donc, sur le terrain avec la présentation des robots, par exemple. Donc, et on voit effectivement comment ça bouge au niveau du regard des plus jeunes, donc, et qui franchissent effectivement ces caps en disant mais ça, c'est tout à fait quelque chose sur lequel je vais m'intéresser.
très rapidement. Donc, après, le public des conseillers techniciens, donc voilà, il est forcément, il est en parallèle des publics vignerons notamment, hein, puisque les conseillers ont commencé à y travailler. Je sais qu'il a été, les différents travaux, ont été présentés donc au niveau de la CAN, c'est la cellule nationale en fait Ecophyto qui anime Défi. Donc là, c'est extrêmement intéressant et important. Et je sais que dans le public, effectivement, présent, il y a donc quelques animateurs. Donc, il y a un vrai enjeu. Là, il y a un vrai enjeu pour aller encore plus loin. On avait également, donc, l'an dernier, l'an dernier de 2020, pardon, ou 2019, donc, fait un colloque, effectivement, sur le sujet au CIVAL. Et on voit de petit à petit, effectivement, que le public s'élargit, s'intéresse. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ce regard, ce retour. On est dans une avancée un peu pas à pas. Hein, donc, voilà. Alors, concrètement, dans notre travail, effectivement, de transfert, au-delà de tout ce qui a été dit, et des outils très techniques. Donc déjà, c'est de livrer en fait la compréhension de la mécanique en fait des outils et déjà pour de cette démarche de l'éco-conception, comment on la comprend pour se dire finalement oui, c'est quelque chose sur lequel je dois pouvoir m'appuyer pour avancer avec mon groupe, mes groupes, la démarche de conseil pour moi évoluer dans ma posture et ma compétence. Donc déjà un outil d'une fiche qui va permettre de bien comprendre et de ramasser voilà, en quelques pages l'essentiel donc pour avancer. Hein, voilà. Un autre livrable très, très concret aussi, on a parlé des ateliers, ok, mais comment ça marche, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, donc, on va livrer donc, un guide de formation donc, pour l'animateur d'atelier, donc, de façon à transférer cette capacité à pouvoir utiliser cette dynamique demain, donc avec le jeu qui est en train d'être effectivement amélioré, comme l'a dit Christelle tout à l'heure. Voilà, donc concrètement, le guide de formation, c'est dans le détail, là c'est juste un exemple, c'est les séquences pédagogiques, hein, donc pour faire cette acquisition de compétences d'animation donc, qui va être livrée. Voilà, moi je voulais en rester là pour ne pas alourdir effectivement, mais on voit bien qu'on est dans cette mécanique. Alors c'est vrai que dans l'exercice du projet, l'atelier J'irai du transfert arrive effectivement plutôt en finalité du programme. Et 2020 malheureusement ne nous a pas complètement aidés, hein, donc par rapport à la capacité que nous aurions eu peut-être d'aller un peu plus loin et notamment vers les structures type ODG qui gèrent des cahiers des charges, etc., pour voir comment elles pourraient s'en servir. C'est vrai qu'on est nous-mêmes donc dans une masse, je dirais, de conseils, et en particulier vers la certification environnementale, où effectivement on doit répondre à quelque part une accélération liée à la demande marché. Donc ça veut dire que comment on va maintenant sur ces bases-là pouvoir donc instiller ces résultats et ces méthodes progressivement pour aller plus loin. Merci, je suis prêt à prendre quelques questions s'il y en a. On n'a pas de questions, donc ça renvoie, s'il y en a, ça va renvoyer aux ateliers cet après-midi, puisqu'on est dans aussi cette valorisation en termes de perspective. Que ça va venir les questions, les gens ils sont tout à distance, ils ont besoin d'un peu de temps de réflexion avant pour faire le lien et de poser leurs questions. J'avais une petite question, moi, mais c'était plutôt une remarque, en fait. Là, ce matin, on a vu qu'il y a pas mal d'informations, pas mal de données qui sont sorties, plein d'outils qui sont très intéressants à mettre en place.
Et là, Alain, il vient de nous expliquer que ces outils, ils viennent agrandir un petit peu la panoplie des moyens que les professionnels ils ont pour analyser les changements. Mais à mon avis, en fait, la question centrale qui va se poser dans ce quatrième lot et qui va se poser aussi dans le séminaire de l'après-midi, c'est comment on peut transférer. Et on aura besoin, en fait, nous, on va présenter notre idée selon nos expériences, selon notre façon de voir les choses, mais on aura besoin des retours des participants, aussi de comment ils ont compris ces éléments, comment ils voient les outils qu'on va présenter en détail dans l'après-midi, et ils nous dire qu'est-ce qu'ils pensent réellement et comment ils voient les choses. Est-ce que pour bien mener à terme ce travail de projet et d'aller plus loin dans les perspectives, comment on a besoin de leur information, de dire comment ils ressentent les choses, quels sont, à leur avis, les leviers techniques qu'on peut le mettre en place, quels sont les freins qui peuvent bloquer. Donc, on a besoin de ce retour, en fait. C'est plus une remarque qu'une question, voilà. Tout à fait. Je pense que ça va être important cet après-midi. Il y a quelques éléments, effectivement, qui, moi, me paraissent aussi très importants à prendre en compte dans cette logique de transfert. On en a brièvement parlé tout à l'heure à la table ronde, c'est que on a des outils qui sont très complets, très performants, je dirais, sur ce qu'ils nous apportent, et en même temps, donc, qui vont demander en tout cas qui demandent beaucoup de temps pour les mettre en œuvre. Et ça, c'est effectivement un point de vigilance en fait que l'on a forcément nous dans les métiers du conseil, parce que le conseil c'est aussi un modèle économique, hein, donc il va falloir effectivement qu'on aille plus loin pour se dire comment à certains moments, pour les gens qui s'arrêtent et qui investissent ce temps de réflexion, et là je pense au groupe Défi, naturellement on en a parlé depuis ce matin, je pense à des nouveaux groupes qui vont se former donc pour la progression technique sur les exploitations, hein, donc y compris nous sommes très engagés aujourd'hui dans cette logique de la certification environnementale. On est dans le temps de l'appropriation, le temps de la mécanique administrative. Je le prends volontairement avec ce terme de mécanique administrative, donc pour passer ce cap de la certification. Mais la logique qui est sous-jacente, c'est effectivement le levier pour le progrès technique. Et donc, demain, des exploitations qui vont être dans ce questionnement. Et maintenant, comment je fais pour aller plus loin? Et donc là, on trouve pleinement la place, effectivement, pour mettre en œuvre ces différents travaux. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'exploitant aura du mal, tous les exploitants auront du mal à prendre 2 jours pour avancer. Donc, ça veut dire que peut-être certains le feront, mais ça veut dire qu'il faudra rapidement qu'on puisse schématiser pour accélérer le mouvement et engager plus de monde. Voilà, donc c'est des éléments effectivement qu'on aura à travailler. Donc, pour valoriser pleinement donc ces travaux. Oui, on a une question justement à ce sujet-là. Comment dispenser des formations et accompagnement efficace lorsque le temps est présenté comme une limite? Tout à fait. Voilà. Alors, ça veut dire que il faut pouvoir présenter des repères, il faut pouvoir aller à l'essentiel de certains résultats, c'est-à-dire qu'en fait, on a de la transposition la préoccupation sur la question de la performance environnementale. On sait qu'on a quelques pratiques effectivement sur lesquelles on peut se focaliser directement. Alors ça va être assez facile, je vais répéter ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, la bouteille par exemple. Donc c'est évident, voilà, sur la question émissions, donc notamment. Donc on n'a pas besoin de passer forcément un temps important avec les exploitants donc, à retravailler la question. Elle est déjà travaillée. Donc, et c'est l'exemple que je citais tout à l'heure donc, de la soirée technique hier soir. Voilà, on a besoin d'un indicateur qui est positionné à un moment donné et qui est reçu et approprié donc, par le public. Et ensuite, on va sur l'action. Donc, sur les pratiques à la vigne, on sait qu'on
on est en train d'engranger en fait des schémas un peu types et ces schémas types avec leurs principaux résultats, rapidement, on peut aller plus vite. Hein. Donc, j'entendais un vigneron il n'y a pas très longtemps, donc à côté en fait d'une présentation de tracteurs électriques, qui disait mais ça c'est génial cette solution, elle est géniale parce que ça va me permettre effectivement d'être plus performant sur le plan environnemental. Deux, c'est un confort parce que ça ne fait pas de bruit, parce que c'est plus maniable, etc. Donc, par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, donc sur l'enquête effectivement des freins et leviers, on a ces illustrations en permanence. Donc, une fois qu'on a capté ces éléments d'intérêt, capté ces résultats mis en œuvre par certains, nous, c'est aussi notre job que de les valoriser en termes de témoignages. Et là, on accélère le mouvement. Voilà. On a une autre question, toujours autour du temps. Oui. Entre guillemets, beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est un moment, tu as dû exprimer ça, qu'il y aura besoin de beaucoup de temps. Alors, combien de temps exactement? Combien de jours de conseillers? Combien de temps pour les viticulteurs? Combien de jours pour les conseillers? Combien de temps pour les viticulteurs? Alors, donc, il n'est pas précisé exactement à quoi elle fait référence. Peut-être qu'elle peut nous préciser un peu plus. Alors, moi, ce que je crois comprendre, effectivement, c'est sans doute le temps lié au travail en collectif, en atelier d'éco-conception. Hein. Donc, je m'appuie sur ce que j'ai vu, entendu, puisque moi, je ne le pratique pas. Hein, voilà. Donc, effectivement, c'est 3 séquences. On a dit c'est 3 heures. Voilà, donc, c'est 3 demi-journées. Donc, effectivement, dans un processus effectivement d'engagement type défi, voilà, ça se positionne très bien. Dans d'autres cadres, ça se positionne très bien. Pour le vigneron qui veut juste, tu me dis c'est quoi la solution qui sera adaptée à mon exploitation, il est clair que ça ne passera pas. Alors après, ça peut passer par des formats de formation. Hein, on en use beaucoup, effectivement, parce que c'est un grand intérêt, enfin, il y a plein d'intérêts. Hein, donc la formation, c'est effectivement, on s'arrête, on se pose, on est guidé par effectivement une mécanique d'animation et puis effectivement des connaissances qu'on peut passer à ce moment-là. C'est la capacité effectivement à l'échange entre les participants, et ça c'est extrêmement important, et ça revient à tout ce que vous avez dit sur l'intérêt de l'éco-conception avec les interactions. Donc c'est être capable de garder effectivement ces espaces interactifs. Et j'ai en mémoire en le disant, je participais à un bilan de formation il y a quelque temps, lié à une obligation pour le bénéfice d'une aide au matériel. Sur 10 participants, il y en avait 9 qui étaient dans cette obligation, et le 10e, il ne savait même pas en fait que c'était obligatoire pour… Mais en tout cas, tous qui étaient arrivés pratiquement un peu en crabe en disant j'ai 2 jours à passer mais il le faut, sont ressortis en disant c'est génial ce qu'on a fait et est-ce qu'on ne peut pas se revoir plus tard pour continuer à échanger. Donc ça c'est extrêmement moteur en fait dans la trajectoire du transfert, la trajectoire du développement de tout ce que l'on dit. Voilà, ça c'est essentiel. Et ça c'est une manière de gagner du temps. Alors par contre aujourd'hui très clairement, quand l'on voit la massification donc de l'engagement sur des mécaniques telles que la certification, donc, que l'on propose également dans un schéma collectif, ça vient au détriment de réflexions plus longues. Très clairement. Nous, on le voit bien. Là, je me place en tant que responsable de la Chambre d'agriculture donc par rapport à ces activités, entre autres donc ces activités-là. Dans mon service, je veux dire. Hein, donc, on voit bien que quand on propose un programme de formation technique pour aller vers des progrès ou engager les gens sur des trajectoires de progrès au niveau de leur exploitation, et bien, quand ils sont obligés d'aller en même temps sur la certification, voilà, ils vont d'abord à l'obligation. Et quand on a passé 3 jours en formation sur une année, on ne va pas en faire le double. Quoi. Voilà, donc ça se substitue. Donc ça veut dire que on va reprendre ça tranquillement dans les années à venir. Quoi. Donc, ça veut dire aussi que la question, parfois, de l'incitation très forte, aller dans des dispositifs et qui se massifient, où le réglementaire vient contrecarrer, quelque part, ou vient grignoter le temps que l'exploitant aurait pu mettre
dans un investissement volontaire pour progresser. Donc, c'est aussi cet aspect-là des choses que moi, j'ai envie de dire là, sur le moment. Je peux peut-être rajouter une petite précision par rapport à combien de temps ça peut prendre à l'avenir autour de ces ateliers d'éco-conception. Avec le jeu, on va pouvoir normalement travailler plutôt sur une séance d'une demi-journée. Parce qu'on n'aura pas besoin de générer autant les propositions de pratique, etc. Parce que toutes les cartes sont déjà prêtes dans le jeu. Donc, on peut envisager de faire des séances sur une demi-journée. Donc, ça peut permettre peut-être de le proposer à un plus grand nombre. Donc, effectivement, ça c'est… merci Christelle. Donc, c'est quelque chose, c'est bien dans notre trajectoire. C'est que quand on est sur la construction des outils, on va progressivement s'inscrire dans une mécanique, on va se dire quel est l'essentiel et comment on peut ramasser ça pour aller au plus vite, droit au but, quoi. On n'a pas d'autres questions. On n'a pas d'autres questions, mais j'ai une petite remarque parce qu'Alain, il vient de souligner en fait, l'importance de la démarche du viticulteur et de l'agriculteur lui-même, en fait. Sa réflexion personnelle, sa démarche stratégique sur son exploitation, je pense, à mon avis, ça, c'est le point le plus important. Parce que l'agriculteur, il reste maître, en fait, de son exploitation. Il sait, il a des contraintes, il a des projets, des perspectives. Il faut petit à petit, en fait, intégrer cet aspect environnemental dans une logique plutôt de valorisation, d'amélioration, et que de le voir sous forme de contrainte. C'est ça le paradoxe aujourd'hui qui se pose en France d'une manière générale, qu'on a l'impression de voir la protection de l'environnement comme un facteur contraignant. Alors qu'il faut, je pense que dans la stratégie nationale d'ici quelques années, c'est de voir cet environnement, l'investissement qui a été annoncé sur l'énergie, la transition énergétique, c'est de faire cette protection de l'environnement une force, une différenciation à l'échelle internationale, et ça peut se faire aussi pour les vignobles. Je prends l'exemple, l'année dernière, on a assisté à un séminaire, c'était en Champagne, à Reims. J'ai entendu le président de l'association de Champagne qui disait, en fait, aujourd'hui, la France, le champagne français, il a une concurrence internationale très, très, très rude, en fait, malgré la qualité du vin français, et que d'autres pays, ils réussissent à avoir des vins de plus ou moins de la même qualité, et que la vision des champagnes est en train d'évoluer vers valoriser des aspects sociaux, économiques de territoire français et de jouer en fait cette carte en fait historique, de la faire valoriser à l'échelle internationale, qui va rester en fait, qui va faire que le vin français il reste quand même différenciable à l'échelle internationale. Je pense que sur le côté environnement, on peut faire la même chose, sortir de cette contrainte, de l'idée que voilà, je dois mettre en application une contrainte, une pratique environnementale, c'est un coût supplémentaire, c'est une charge. En fait, je pense que la réflexion elle doit changer pour aller de l'avant et faire de cette contrainte une force, un nouveau facteur de production. Effectivement, c'est quelque chose qu'on commence à observer très clairement. J'étais avec des collègues donc dans cet échange il y a ne serait-ce que quelques jours, effectivement, pour se dire comment on passe en mode, effectivement, j'ai envie de dire plutôt push, positif, pour valoriser pleinement le positionnement peut-être filière à l'échelon d'un territoire, mais certains l'ont déjà compris depuis longtemps, hein, donc y compris dans nos partenaires, effectivement, autour des Co3Vie, que je cite la Cave Robert et Marcel, qui sont quand même dans cette trajectoire depuis quelques années aussi. Pour valoriser et du coup en faire un levier, donc plutôt que la contrainte. Donc, mais on voit bien que de toute façon, tout ça, ça va jouer un peu en parallèle. Mais ce petit coup d'avance permet quand même je dirais, d'être plus positif dans la démarche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant. À mon avis, je pense qu'on peut arrêter à ce niveau. Déjà, il est 12h20.
Merci à tout le monde, en fait, merci aux intervenants, aux participants qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure-ci. Juste avant de terminer, je voulais rappeler que l'après-midi, on aura des sessions, 3 ateliers pour vous présenter en détail les outils dont on a parlé ce matin. Et nous aurons besoin de vos commentaires, de vos remarques pour nous dire comment vous voyez les choses, comment on peut faire avancer, comment les mettre en place sur le terrain encore plus. Il y a des, il y a des solutions en fait, qui ont commencé, mais on aura besoin aussi de ces réflexions pour voir plus les perspectives d'évolution. Donc, on aura 3 sessions, 3 ateliers, un sur le logiciel de calcul de performance économique, un sur le jeu de conception, et Christelle va vous montrer les cartes, même si à distance, mais et le jeu qui vient de la version test qui est sortie. Et un 3e atelier aussi important sur les perspectives pour l'éco-conception. Et on aura dans chaque atelier 2 sessions qui vont se répéter, chacune de 35 minutes à peu près. Et ensuite, à la fin des 3 ateliers, on va se revoir à distance via le lien de la session plénière de l'après-midi, où on va partager tous ensemble la synthèse de ce qui est sorti des ateliers. Et ensuite, Monsieur Jean-Marc Minard, il va nous donner sa vision, comment il a vu la journée, les synthèses de tout ce qui s'est passé sur toute la journée. Donc, je vous invite à rester avec nous pour l'après-midi. Je vous souhaite, en attendant, on va avoir une petite pause pour aller déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit et on peut se voir à tout à l'heure. N'oubliez pas, chaque lien, pour chaque session, il y a un lien séparément et c'est bien détaillé sur le programme. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens et suivre les différents ateliers et de rester avec nous jusqu'à 16h30.